par rapport à cette aventure de la Coupe de France? Tu as réfléchi à un truc en disant que c'était une histoire de dingue? Tu pensais jamais Honnêtement, ouais. honnêtement. Pourtant j'en ai fait des clubs, donc j'en ai joué des Coupes de France, et c'est pas à Courbevoie. Je pensais vraiment pas arriver au 7e tour avec Courbevoie Sport en commençant cette aventure-là. C'est ta première année à Courbevoie? Non. En fait, j'ai commencé à Courbevoie moi à l'âge de 18 ans. Ouais. 17 ans. J'ai joué en moins de 17 une saison. Ouais. J'ai fait une saison en moins de 17. Ensuite j'ai joué, je suis monté en équipe senior. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de moins de 18. Donc j'ai fait une année en senior à Courbevoie Sport. Au frôle d'une poignée de points à la montée en PHR. À cette époque-là on était en PH. Donc de là, à la fin de la saison, on s'est un peu éparpillés tous. Du gardien de but au remplaçant. En moi, il n'y a pas un joueur qui est resté. Donc j'ai fait à peu près, pour vous dire, Saint-Cloud. Je suis allé à Antony, je suis revenu à Saint-Cloud, à la Colombienne, l'équipe qu'on a joué dimanche dernier. Donc pourtant j'ai joué en ligue là-bas, à la Colombienne c'était en DH, Saint-Cloud c'était en DHR. Et avec aucun de ces clubs-là, je suis allé aussi loin en Coupe de France. Et ce qui me fait vraiment et réellement plaisir dans ce club, c'est qu'on est une bande de copains avant tout. C'est vraiment, et ça se sent. Donc je vous invite à venir voir un match dès dimanche prochain, dans 15 jours, on joue Montrouge à domicile, et vous verrez, c'est vraiment une bande de copains, et il n'y a pas de tension au sein du club, et c'est bien l'un des seuls clubs que j'ai fait depuis que je fais du football, où je vois un groupe senior. C'est pas une première et une réserve, comme dans tous les autres clubs, c'est un groupe senior. C'est un groupe de 40 joueurs. Il y en a qui jouent en première, il y en a qui jouent en réserve. Ceux qui sont partenus en première vont jouer en réserve. Ils jouent avec le même état d'esprit, la même combativité, le même lien qu'en réserve, soit en première ou en réserve. C'est ça, ouais, c'est ce qui me touche ici. Vos copains de réserve sont aussi contents Ouais. Pour revenir au match d'avant, où on joue Conflans. On joue Conflans avant la Colombienne. On joue Conflans à domicile et on avait toute l'équipe réserve dans les tribunes. Parce qu'ils n'avaient pas de journée de championnat, ils n'avaient pas de match de coupe. Donc on avait toute la réserve, les 18 ans de Courbevoie Sport. Et on a vraiment ces supporters-là, le jeune homme que je vous ai présenté tout à l'heure, qui s'amuse à faire des petites vidéos. Et voilà, on a vraiment les supporters, ils sont là à tous les matchs, que ce soit en championnat ou en coupe. Ils sont là derrière nous et très franchement, sans eux, je ne sais pas si on serait arrivé aussi. Parce qu'on a la chance aussi de jouer tous nos matchs de Coupe de France à domicile. Même quand on a reçu le voisin le Bretonneux, c'était pourtant une 3e div, c'était une première div qui se joue en dessous de notre division, on les a reçus. Donc c'est aussi, je veux dire, grâce au public, aux supporters qui viennent nous voir tous les dimanches. Et je ne sais pas s'ils regarderont l'interview, en tout cas je les remercie et qu'ils continuent parce qu'on a besoin d'eux. Comment réagissent les gens autour de vous quand ils savent en fait que vous accédez au 7e tour de la Coupe de France? Ah, vous faites bien de me poser cette question parce que bizarrement, on a gagné là contre la Colombienne pour accéder justement au tour prochain. Et je suis sorti, pourtant j'ai joué que 20 minutes, parce que voilà, je vais revenir sur les faits, je suis sorti au bout de 20 minutes puisque j'avais une petite contracture musculaire, j'étais déjà blessé à la base. J'ai croisé 2-3 personnes que je ne connaissais pas. Pourtant je suis natif de Courbevoie, ça fait 28 ans que je suis à Courbevoie. Je ne les connaissais pas, que ce soit jeunes, personnes âgées. Ils étaient assez âgés quand même, ils avaient la cinquantaine. Et ils sortaient d'une boucherie. Et il m'a interpellé dans la rue avec un ami qui joue avec moi aussi au club, en nous disant c'est bien ce que vous faites, continuez comme ça, on est derrière vous. C'est historique pour le club, 7e tour de Coupe de France, continuez comme ça, on vous a vu dimanche dernier, vous nous faites plaisir. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur, c'est une chair de poule. Et dimanche, au coup de sifflet final, pour vous dire, j'avais les larmes aux yeux. Pourtant, on a beau dire ce qu'on veut, on reste quand même des joueurs amateurs, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux, j'avais les larmes qui montaient. Donc en fait, il y a un vrai engouement pour l'aventure du club en Coupe de France. Les gens attendent. Oui, bien sûr. Les gens attendent quelque chose et donc une seule envie en fait c'est que vous continuez. Ah ouais, c'est clair. Bien sûr, continuer le plus loin possible. Moi, sans aucune prétention de ma part, j'ai attendu le tirage d'aujourd'hui avec impatience. Je vous dis franchement, je voulais jouer une Ligue 2. Pourquoi? Pour voir justement comment se passait le monde professionnel. Parce que la plupart d'entre nous, on aura l'occasion une fois dans notre vie de jouer en Ligue 2. C'est peut-être prétentieux de dire je voulais jouer en Ligue 2. On aurait peut-être gagné, ça j'en suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'ils sont là derrière nous, ils suivent notre aventure. Et
ça nous fait plaisir, ça leur fait plaisir eux aussi. Il y a vraiment, on le sent, il y a vraiment l'engouement derrière cette Coupe de France. Et on le ressent avant les matchs, les coups de fil avant les matchs. Là, pour vous dire, on a eu le tirage au sort tout à l'heure. Et j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Mais j'ai dû recevoir une dizaine de coups de fil, que ce soit joueurs, supporters, en me disant alors, vous allez sortir, vous tirez qui, vous jouez contre qui. Le dernier appel, il date de quelques heures, là, à 19h30. On est vraiment suivis. Et j'ai jamais connu ça dans tous les clubs que j'ai pu faire. Jamais. Je vous dis franchement, jamais. Et c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. Et par rapport donc au prochain club que vous allez rencontrer, vous envisagez la rencontre sur laquelle vous y pensez comment en fait? Vous pensez que ça va être plutôt facile, plutôt difficile Non, nous, on a cette particularité-là, c'est que peu importe les équipes qu'on a jouées, par exemple Bretonneux qui joue une division en dessous, on a toujours joué avec la même envie de gagner, la même niaque, la même combativité. On ne prend aucune équipe de haut, qu'elle soit en dessous ou au-dessus, ou quoi que ce soit. On joue pareil. Là, on part, on joue dans la Sarthe, on joue une DH, on ne sait pas du tout ce qu'il y a, on ne les connaît pas. Et c'est pareil, on va préparer ce match-là. Bon, avant, il y a le match de championnat, mais on va le préparer, bien évidemment, pour le gagner d'une part. Mais on y va en se disant, c'est une équipe de DH qui évolue en DH, c'est-à-dire plusieurs divisions au-dessus de nous. On y va avec la même envie qu'on a eu contre la Colombienne, contre Voisin de Bretonneux, contre Confluence Sainte-Honorine. On y va avec la même envie de gagner. Et j'espère, de tout cœur, on ramènera une victoire. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On vous remercie d'avoir répondu aux questions de votefootball.com. Et puis on va relayer toutes ces informations sur le blog consacré à Courbevoie et à l'aventure de Courbevoie en Coupe de France. On pourra retrouver toutes les informations pour que les gens puissent se déplacer et vous accompagner lors du prochain tour. En tout cas, c'est gentil, je vous remercie. Au nom du club Courbevoie Sport, juste une petite parenthèse. Un grand merci à tous les supporters, à Karda Ouga, manager sportif du club, qui a toujours été là derrière nous, là notamment ce qu'on est en train de faire ce soir. Et un grand merci à vous. Et j'espère qu'on se reverra pour fêter cette victoire du 7e tour. Pour aller en 32e de finale. Voilà, en 32e de finale. Merci. Je vous en prie, c'est moi, je vous remercie.